la victoire est claire. Si on refuse la victoire, nous on fait la guerre. Moi, je suis prêt pour faire la guerre. Le gagnant, c'est gagnant. Tout le monde a Dieu sait que Hichilema a gagné. Mais on ne peut pas voler. On vole pourquoi? Cameroun, c'est un pays de paix. J'aime mon pays. Le système camerounais, c'est un système niqué. Les Camerounais, disons, ils sont en train de parler, voilà, mais ils ne savent pas ce que les autres vivent dans les autres pays. Ah, c'est lui qui m'a parlé, c'est quoi avec toi? Attends, il faut 2 minutes, non? Tu as plus quelle fin? Lui m'a parlé 1 minute, non? Pas, si tu as quand même on va go, oui. S'il ne veut pas, non, s'il ne veut pas attendre 1 minute, je vais parler, c'est toi qui te casse. Attends un peu, non? Ouais. Tiens alors. En fait que monsieur, que c'est Issa Chiroma qui a envoyé ces gens dehors. Vous êtes d'accord? Bon, c'est Dieu qui connaît, hein. Je ne peux pas savoir si c'est Chiroma ou pas. Je sais que le peuple déjà s'est levé parce qu'il y a une frustration populaire. Donc sans Chiroma ou avec Chiroma, il y a déjà les tensions. Parce que le peuple veut le changement. Donc ça peut être venu de l'extérieur, ça peut être venu de l'intérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous garde, que les forces de l'ordre maintiennent la population et qu'on puisse calmer le pays pour qu'il n'y ait pas de casse, vraiment, qu'il n'y ait pas de casse. Et les rumeurs courent que c'est Issa Chiroma qui les a envoyés dehors. Comment vous trouvez ça? C'est les gens d'abord que même si Chiroma n'a pas parlé, ils vont seulement faire la guerre parce que ce qui est sûr, dans leur télé, pense que c'est toujours Paul Biya qui va gagner. Tu vois, bon, du coup, ça peut faire même, et commencer la guerre pour que ça n'arrive même pas. Sachant que les résultats ne sont même pas encore sortis. Hein? Voilà, c'est ça. Les rumeurs courent que c'est Issa Chiroma qui a envoyé les Babana dehors. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas Chiroma. Ça, c'est des informations erronées. C'est chaque personne qui part dehors pour son victoire. Pour qu'il part qu'on veut le changement, ce n'est pas Issa Chiroma. Est-ce que nous on a le numéro de Issa Chiroma? Ça, c'est le mensonge. C'est nous qui prend dehors, nous-mêmes en personne. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour reconnaître la victoire de Issa Chiroma partout au Cameroun? Mais la victoire est claire. Si on refuse la victoire, nous on fait la guerre. Moi, je suis prêt pour faire la guerre. Donc, qui t'a violenté votre frère, en fait? Oui, on ne peut pas voler la victoire. Le gagnant, c'est gagnant. Tout le monde a Dieu sait que Hichilema a gagné, mais on ne peut pas voler. On vole pourquoi? On ne peut pas voler. Si on vole, on est là. Vous êtes là pour faire la censure. La censure, oui, c'est ça que tu as bien parlé. Merci, monsieur. Et les rumeurs courent que c'est Issa qui a envoyé ces gens dehors. Vous êtes d'accord? Je ne pense pas que ce soit Issa qui ait envoyé les Camerounais dehors. Mais je pense peut-être que les Camerounais ont soif du changement. Mais Allah dit que c'est Issa qui a envoyé les Babana dehors, je ne pense pas. Je pense que ces gens, comme on appelle les Babana, ils ont soif du changement et d'autres sont impatients, quoi. Bon, des rumeurs courent que c'est Issa Chiroma. Nous on tape c'est que c'est Issa Chiroma qui a envoyé les gens là dehors. Vous êtes d'accord? Bon, je ne peux pas affirmer un truc que je n'ai pas vérifié. Vous le dites que c'est Issa Chiroma. Moi j'ai dit des rumeurs. Des rumeurs, ouais d'accord, vous avez parlé des rumeurs, mais moi je ne peux pas affirmer cela. Je ne peux pas affirmer, c'est pas que je ne connais pas, je connais très bien la situation politique actuellement au Cameroun parce que je suis au Cameroun. Je suis amoureux de la politique africaine. Mais je ne peux pas affirmer. Mais je dis juste que l'autre côté, ils ont raison, de l'autre côté, ils ont raison. Ils ont ces raisons. Moi, je suis d'accord quand les autres disent que non, le vieux a trop fait, il a trop duré et tout. Il faut donner quand même la place aux autres. Mais je suis d'accord. Donc vous êtes pour le changement? Je suis pour le changement. Mais est-ce que ce qu'il nous promet, est-ce que ce serait le cas alors? Qui sait? Qui sait? Qui ne sait pas? Le gars a parlé de l'expérience. Et des rumeurs courent que c'est Issa Chiroma qui a envoyé ces gens. Vous trouvez ça recevable? Je peux dire actuellement non. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut aimer contre les biens de son pays. Pas la lancer et laisse-moi. Parle une fois comme ça. Laisse-moi parler, pas bien comme ça, côté imbécile. Ok. Tu te répètes déjà à ma population camerounaise. Laisse-moi parler, c'est quoi avec toi? Attends, il faut 2 minutes, non? Tu as plus quelle fin? Laisse-moi parler 1 minute, non? Pas, si tu as quand même on va go, oui. S'il ne veille pas, non, s'il ne veille pas 1 minute, je vais parler, tu Attends un peu, non? Ouais. Tiens, alors. Là. Attends-moi 1 minute. Non, ça va. Tout ce que peut conseiller à la jeunesse camerounaise, c'est quoi? On n'a rien à foutre des politiques. Le système camerounais, c'est un système niqué. Je prends la paix. De Garoua jusqu'à Bamenda, je prends la paix. Du nord au sud, je prends la paix. Bon, des rumeurs courent que c'est Issa Chiroma qui a envoyé ces gens. Pour vous, c'est vrai? Oui, ça peut être vrai parce qu'il y a aussi plusieurs informations qui démontrent comment il donnait, comment il commandait quelques troupes des mercenaires déchargés. Il y a au moins 3 jours comme ça. Et à travers tous ces événements, vous pensez que vous êtes en sécurité actuellement? Non, et moi, je suis jamais en sécurité. Moi, dans mon sac, moi, tout mon acte de naissance, c'est mon récépissé. Bon, pourquoi il y a peut-être des contrôles? Parce que là, maintenant, comme lundi, nous avons sorti, donc on fait beaucoup de contrôles pour identifier si peut-être il y a les étrangers, les Tchadiens et autres. Bon, vous êtes venu jouer actuellement, si vous avez votre acte de naissance et votre CNI. Donc c'est à la maison, c'est à la maison. Si on vous arrête maintenant. Mais je cours, je suis un footballeur, je cours à la maison ici à devant. Vous êtes sûr? Oui, non, je suis d'abord moi, je suis d'abord Mbappé, je cours même plus Mbappé. Et des rumeurs courent que c'est Issa Chiroma qui a envoyé la Bamana dehors. Vous êtes d'accord? Bon, je ne peux pas vraiment être d'accord par rapport à ça parce que le Chiroma là a des enfants. Il a des petits-enfants, il a une famille. Je ne crois pas que s'il le fait, peut-être pour s'il envoie les enfants dehors en protégeant ses propres enfants. Si il le fait vraiment, c'est pas honnête de sa part. Mais je ne crois pas qu'il peut faire un truc comme ça. C'est la politique, hein, monsieur? Oui, c'est la politique. Je suis d'accord que c'est la politique. Je ne peux pas vous dire que c'est lui. Je ne peux pas vous dire que c'est pas lui. Mais je ne crois pas qu'il peut faire un truc comme ça. Pour un être humain, en fait. Oui, pour un être humain, en fait. Voilà, pour un être humain. Comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Oui, impossible n'est pas camerounais. Voilà, à quelques 2-3 jours, il y a une enseignante qui a pris une balle perdue, je crois que c'est à Garoua ou c'est au nord. Imagine un peu plusieurs dames comme ça, là, plusieurs maîtresses comme ça. C'est ça, alors ces marches-là qu'ils font. Ils ne font pas des marches pacifiques, ils font des marches négatives, en fait. Faites les marches, réclamez ce qui vous donne, ce qui est de droit, mais ne faites pas le désordre, ne cassez pas, ne versez pas le sang. Cameroun, c'est un pays de paix. J'aime mon pays. D'un côté, moi, j'envie le Cameroun parce que sur le plan économique, il n'y a pas un pays en Afrique centrale qui dépasse le Cameroun. Je parle en connaissance de cause. Il n'y a pas un pays en Afrique centrale qui dépasse le Cameroun en termes d'économie. Donc, moi, je dis ceci. Je dis que les Camerounais, disons, ils sont en train de parler, voilà, mais ils ne savent pas ce que les autres vivent dans les autres pays. Comme au Congo? Non, le Congo, c'est un cas à part. C'est un cas à part. Parce qu'on juge la situation d'un pays par rapport au PIB des habitants. Moi, j'avais dit que le PIB des Congolais dépasse quand même celle des Camerounais. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Je dis juste que le Camerounais, je dis que ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est quand même là. Tu comprends, non? Okay, on va aller sur, comme on dit, c'est quand même là. C'est quand même là, voilà. Et on va faire avec. Voilà, c'est quand même là. Parmi nous, il y a des gens qui veulent sortir du pays. La preuve en est, voilà, il y en a Amérique qui passe. Il y a des jeunes qui veulent sortir du pays, il y a des gens qui veulent en reprendre. Si vous vous levez maintenant pour une insurrection bête, parce que quelqu'un est sorti de 3 mois plus tard, il vous a demandé de vous lever pour marcher. Vous marchez de quoi? Eux tous sont les complices. On s'en fout du système. Celui qui est sur le système pour couvrir un emploi ne va jamais travailler. On n'attend rien du système camerounais.
Ok, on a monsieur. entreprendre. On a poursuivi nos rêves. Merci, monsieur. Connaissant les antécédents de Chiroma, sachant qu'il a travaillé pour le gouvernement, pensez-vous qu'il peut changer quelque chose s'il gagne ces élections? S'il gagne les élections, je pense que vu l'ardeur de la population qui était avec lui, vu le mouvement qu'il a, vu les revendications sociales de toutes les couches de la société, on voit que s'il vient au pouvoir, il ne va pas répéter ce que le précédent a fait ou ce que son ami d'ailleurs a fait. Il va essayer d'améliorer le Cameroun à son niveau. Et puis, vu qu'il est aussi âgé, il y aura rapidement alternance pour qu'un vrai président puisse prendre le relais. Donc, je pense que c'est ça vraiment. Je pense que c'est ça. D'accord, mais bon. Sachant les antécédents de Issa Chiroma, vous pensez qu'il peut changer quelque chose s'il devient président? Bon, moi, je ne pense pas. Donc, vous avez dit que vous avez voté Paul Biya en fait. Elle n'a même pas voté, papa. Ma paix est très bien. Donc, même voter, ce sont les problèmes. Non, non, c'est le problème. Pourquoi? Non, non. Tu peux... Je n'ai pas voté quand même. Pourquoi? La peur, tout simplement. Donc, vous ne voulez pas le bien de vos deux enfants. Voilà. Mes enfants sont encore là, ma vie me plaît. Donc, le pays va bien en général. Ça va bien comme ça va pas bien parce qu'on ne sait pas ce que les noirs préparent. D'accord, merci madame. Donc, vous n'avez pas trouvé les 3 questions, mais ça va aller, hein? On vous a quand même informé. Une prochaine fois. Vous allez supprimer la vidéo là, où ça commence? On va supprimer là. Bon, monsieur, connaissant les antécédents de Issa Chiroma, sachant qu'il a travaillé pour le gouvernement, vous pensez qu'il peut faire mieux si il gagne ces élections? Bon, monsieur Issa Chiroma, c'est un politicien. Nous, on ne peut pas boire le caddie d'un politicien. Puisque un politicien te dit quelque chose aujourd'hui, demain il te prouve le contraire. Je ne peux pas miser que lui peut faire le changement plus ou moins que celui qui est là maintenant. Tout à fait. Mais sachant que vous tous vous voulez le changement, nous tous en général, vous avez voté forcément. Vous avez voté qui? Non, mais est-ce que le vote est un devoir citoyen et c'est personnel? Je ne suis pas obligé. Si vous voulez le changement, non? Ce qui est sûr est que nous tous on veut le changement. Tout Camerounais veut le changement. Entre parenthèses, on a compris. D'accord. Merci, monsieur. Bon, vous n'avez pas trouvé les 3. Donc, il y a des choses d'un point de vue général. Arrêtons de dire que voilà le gars, le gars. Les politiciens donnent des promesses. On connaît la majorité. Sont des promesses qui ne se réalisent pas. Pour moi, ils ont raison de marcher. Quitte à plier les gens, à plier les choses, gâter, ça va, ça ne vous dérange pas. Vous avez des enfants. Pour l'instant, je ne suis pas au courant qu'ils ont commencé à payer. Pour l'instant, moi, je ne suis pas au courant de ça. Il n'y a pas de nouvelles. Et si, connaissant les antécédents de Issa Chiroma, pensez-vous que s'il gagne les élections, il peut changer les choses? Il peut changer comme il ne peut pas. Vous, personnellement, vous voulez le changement, non? Bien sûr, je veux le changement. Parce que moi-même, avec mon métier, si je n'aime pas d'être à ce niveau, il faut au moins que demain, moi-même, je suis un peu devant. Que d'être encore ici. S'il peut changer, c'est bien. Vous avez voté, non? Bien sûr. Le fils a voté le changement, en fait. D'accord, merci, monsieur. C'est bon, tu vas trouver les 3 questions. Une question, tu as trouvé. Une question, tu as trouvé. Il a travaillé pour le gouvernement. Pensez-vous que s'il est élu, il peut changer quelque chose? Bon, sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Parce que le pouvoir, c'est quelque chose de très, très, très délicat. Tout le monde veut être au pouvoir. Tout le monde veut prendre le pouvoir. Ça veut dire que si Issa Chiroma est président demain après-demain, c'est d'abord la galère, hein, avant de vouloir changer les choses. Parce qu'on va d'abord bien galérer. Si les choses vont changer, est-ce que ce qui va amener comme changement, ça va nous plaire à nous ou bien ça va nous arranger? Il y aura toujours beaucoup de mieux pour le moment là. On reste là. Avec le système en place, avec tout. Mieux, on reste là. Et on continue dans la longueur d'onde. Oui, mieux. D'accord. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Merci, monsieur. Je vous en prie.
N'oubliez pas les questions que vous devez poser à votre enfant. Hein. Comme il parle là, je vais poser la question. Ça va aller, monsieur. Vous n'avez pas eu les 5 000, mais... Merci quand même. C'est pas grave. On va supprimer, on va supprimer. Vous prenez juste la partie là. Voilà, juste la partie là.